Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici la guidance coup de pouce spéciale mi-mois. Donc une guidance qui vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes sur cette moitié de mois, donc du 15 novembre jusqu'au 30 novembre inclus. Donc cette guidance est pour les Sagittaires en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Pour d'autres informations concernant les énergies de ce mois de novembre, vous avez pas mal de choses maintenant. Vous avez la numérologie du mois de novembre, enfin surtout sur le portail énergétique sur mon Instagram, Facebook, Telegram. Donc ça, vous avez tous les liens sous ma vidéo. Vous avez également la guidance spéciale communauté terrienne pour le portail énergétique. Vous avez les guidances générales de tous les signes astro pour tout le mois de novembre. Et vous avez en plus ce petit coup de pouce pour vous aider à avancer dans ce mois. Allez, on y va pour cette guidance spéciale coup de pouce pour vous les Sagittaires. Donc ici, nous avons où en êtes-vous à partir du 15, où en êtes-vous? Quelles sont vos énergies? Ici, nous avons l'action à mener. Ici, c'est le conseil de l'univers. Donc tout ça, c'est doublé pour avoir des informations complémentaires. Et on finit par quelques petits messages des oracles. Allez, c'est parti. Où en êtes-vous, chers Sagittaires, à cette mi-mois de novembre? Oh, nous avons un joli as de bâton. Donc, nouveau départ. Les as, c'est des nouveaux départs. Mais là, il y a une nouvelle sensation. Il y a peut-être beaucoup d'enthousiasme, une détermination à vouloir avancer. On est dans des énergies de feu. Donc, c'est votre signe aussi, hein, Sagittaire, c'est le feu. Donc, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe en vous, plutôt du côté de du feu, donc de l'énergie, de l'enthousiasme, du dynamisme, de la vivacité et de la détermination à vouloir prendre ce nouveau départ. Bien. Qu'est-ce que nous avons en information complémentaire? 9 de denier. Il y a une notion de récolte ici. Super. Donc peut-être que tout ce que vous avez fait les mois précédents, ça peut être du travail sur vous, ou ça peut être dans la matière, hein, ce nouveau départ dans la matière, se diriger petit à petit vers quelque chose de passionnant, va rapporter ses fruits, ou en tout cas vous allez récolter le fruit de votre labeur. Il y a une notion de récolte ici avec le 9 de denier. Alors le 9 de denier ici dans ce jeu, on voit que c'est la récolte, mais aussi c'est l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. On se suffit à soi-même, c'est-à-dire que notre travail permet tout ça. Il y a de l'autonomie ici, bien. Ça peut être un nouveau départ dans un travail d'indépendant, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a en deuxième carte? 3 de coupe. On fête quelque chose, les amis. Donc là, dans ce jeu-là, on fête une naissance. C'est comme si ce nouveau départ était très enthousiasmant. On trinque, on se félicite, on célèbre. Waouh! Voilà où vous en êtes, en tout cas, du côté de la deuxième quinzaine de novembre. C'est plutôt chouette. En tout cas, c'est des belles énergies. Il y a le sourire ici. Je ne sais pas si vous voyez sur les cartes, mais il y a du sourire ici, il y a du sourire ici. L'as de bâton est quand même une énergie très dynamique, très porteuse. Waouh, super, moi ça me va. Très bien. L'action encore à mener sur cette deuxième quinzaine. Ah, on retombe sur le 9 de denier. L'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. On ne comptez que sur vous-même. Il y a une forme d'auto-congratulation, pardon. Soyez fiers de vous, récompensez-vous. On est vraiment très centré sur vous, là, les Sagittaires. Hein. Donc, occupez-vous de votre travail à vous, etc., etc. Qu'est-ce que nous avons en information complémentaire? Cavalier de bâton, encore. Donc là, c'est une action, encore une fois, très dynamique. Les cavaliers sont là pour vous dire qu'il y a de l'action à mettre en place, mais allez dans des actions qui vous vivifient, qui vous donnent de l'enthousiasme. Oubliez toutes celles qui sont forcées ou qui sont dans la corvée. Alors je dis pas, hein, il y a toujours quelques petites corvées, mais il y a toujours moyen de faire ces corvées de la meilleure façon qu'il soit. Donc là, en tout cas, le cavalier de bâton vous dit,
Mets des actions en place, et c'est un cavalier rapide parce qu'il a la pêche, quoi. Hein. Mets des actions en place dans le principe de l'autonomie, de l'indépendance, de la liberté d'agir qui te font du bien. Donc, si vous êtes en nouveau départ, passionnant, mais allez-y les amis, parce que là, c'est chouette. Franchement, il y a une très très belle énergie dans votre tirage. Qu'est-ce que nous avons d'autre avec ce cavalier? Mettez votre mental au repos. Le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, c'est mettre son mental au repos. Vous faites hiberner votre mental. Parce que votre mental, il est susceptible de vous freiner dans des actions passionnantes que vous avez à mener, parce qu'il y a un côté peut-être trop raisonnable, responsable. Donc là, non, non, non. On est vraiment dans ces énergies très porteuses, très enthousiasmantes pour vous. Hein. Bien. Quel est le conseil de l'univers? Reine de denier. Encore une fois, ancrez-vous. Alors c'est intéressant ça, parce qu'entre un as de bâton, un cavalier de bâton, un 3 de coupe qui fait ça, la récolte, etc., ça peut vous monter un peu à la tête. Donc là, on vous dit pop, 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 on s'ancre bien, ne vous envolez pas trop, il y a de ça. Après, la reine de denier aussi, ça parle de valeur. Vous avez vu sur cette carte, elle est enceinte. Il y a une notion de projet à ancrer dans la matière. N'oubliez pas que le denier, c'est donc la valeur de vous. Congratulez-vous, félicitez-vous les amis, de peut-être tout le travail que vous avez mis en amont. Que ce soit un travail physique ou même un travail intérieur. Ancrez-vous. Soyez dans l'instant présent pour pouvoir bien profiter de ces belles énergies-là. Quelle est l'information complémentaire? Le 9 de bâton. Alors c'est rigolo parce que le 9 de bâton, c'est la fatigue. Le 9 de bâton, il y a une notion d'être fatigué, d'être, comment dire, ouais, fatigué, éreinté. Là, vous voyez sur cette carte-là, il se bat là avec tous ces oiseaux pour protéger son champ. Et c'est un dur labeur. Donc là, on vous dit, attention à cette énergie-là, parce qu'il y a une notion de fatigue ici. Donc, afin de pouvoir, je dirais, prendre soin de vos énergies, centrez-vous, ancrez-vous, soyez dans l'instant présent. Parce que là, avec ces énergies-là, vous pouvez avoir, ça fuse de tous les côtés. Et je vais faire ci, et je vais faire ça, et on va faire ci, et c'est génial, et c'est... Waouh! On respire, on se pose, prenez des temps de pause, parce que là, vous puisez dans vos énergies. Mais vous êtes debout, hein, puisque vous voyez, il fait le job. Vous faites le job, mais rechargez-vous, ressourcez-vous. Voyez, hein, centrez-vous, centrez-vous. C'est vous, votre autonomie, votre indépendance, votre liberté d'agir. Mais si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas récolter. Donc, prenez bien soin de vous. Bien. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, petit message. Comment faire entrer de la magie dans votre quotidien, cher Sagittaire? Regardez. C'est chouette, j'adore. Donc là, vous avez le temps. Ralentis et prends ton temps. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, cool, vous avez de très très belles énergies et c'est génial, mais modérez-vous, tempérez-vous. La tempérance, c'est l'arcane du Sagittaire. Hein. Donc là, tempérez-vous parce que ça pétille de tous les côtés. Ensuite, qu'est-ce que nous avons avec la tatou-thérapie? On vous dit la malice. Même si ta malice n'est plus à prouver, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Bien. Alors, vous savez à quoi je pense tout de suite ici? On dit souvent que la lumière dérange. Il y a des gens qui, au mois de novembre, vont avoir des énergies vraiment compliquées. Vu vos énergies à vous, chers Sagittaires, j'ai l'impression que vous ouatez, mais dans le bon sens du terme. C'est comme si le portail énergétique vous amplifiait votre bonne humeur, votre optimisme, votre rayonnement. Donc, attention à ne pas en mettre plein la vue à tout le monde, parce que vous risquez de vous attirer des foudres de par votre bonne humeur, alors que les autres ne vont pas bien. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, vivons heureux, vivons cachés. Faites votre petit bonhomme de chemin. Rayonnez pour tous ceux qui veulent prendre de votre lumière, pour que vous puissiez leur en donner.
mais voilà, n'en montrez pas trop quand même, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que dit le voyageur sacré? Voilà, le sentier étroit. Avancez de manière réfléchie. Bien. Alors, le sentier étroit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, bah déjà, de toute façon, vous avez vu, mollo lastico, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires. Hein. Prenez le temps, parce que vous êtes... attention à la fatigue hein, aussi. Hein. Évitez de prendre des décisions précipitées. Prenez le temps de réfléchir. Avancez prudemment. Si vous vous précipitez tête première, vous risquez de rencontrer des embûches. Restez très concentré et ne vous laissez pas distraire. Votre projet se concrétisera si vous avancez lentement. La relation progressera, mais ne soyez pas trop pressé. Laissez les choses évoluer à leur propre rythme dans tous les aspects de votre vie. Agissez de manière réfléchie. Ce que dit le voyageur sacré, lorsque le sentier devient plus étroit, vous tirerez votre épingle du jeu si vous avancez lentement et prudemment. Le voyageur fait un pas à la fois de manière posée et prudente. Ne négligez aucun détail du sentier. Restez concentré sur les pas à faire. N'allez pas trop vite en besogne. Prenez le temps de respirer, de vous détendre. Vous réussirez là où d'autres ont échoué si vous prenez le temps d'examiner soigneusement toutes vos options et que vous avancez avec prudence. Donc là, hein, instant présent, la reine de denier, elle fait très attention aux détails. Hein, donc, instant présent, attention à la fatigue, reposez-vous, respirez. Là, vous avez quand même un cavalier de bâton qui va un petit peu trop vite à mon goût, ou en tout cas qui peut créer de l'impatience. Donc, on met son mental au repos, on se fait quelques médites de temps en temps, prendre le temps, hein, c'est dit et redit et re-redit. Voilà mes chers Sagittaires pour ce coup de pouce du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne bien entendu. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mes réseaux, ça je vous l'ai déjà dit. En tout cas, je vous souhaite une très belle quinzaine de novembre et je vous dis à bientôt. Ciao!